Bonjour à tous, aujourd'hui un modèle de nymphe hyper conventionnel, pas de fioritures, un modèle de base à avoir dans toutes les tailles, dans tous les poids, dans toutes les couleurs de billes. C'est inspiré de la mouche originale de Sawyer qui était la Pheasant Tail, montée de manière plus actuelle et avec des éléments également beaucoup plus modernes. Donc je viens utiliser mon fil de 8-0 noir classique. De toute manière, il ne servira que de sous-corps, donc c'est pas très important d'utiliser une couleur spécifique. Ensuite, je viens fixer mon faisan. On n'est pas dans la mouche réaliste, donc c'est pas nécessaire d'utiliser que 3 cercles. Là, l'utilisation des cercles en faisan donnera surtout du volume, donc on choisit le nombre de fibres par rapport au volume qu'on veut donner au cercle. Là, j'en ai pris 4. Ça me fait juste ce que je veux. Les cercles doivent être relativement courts parce qu'on est encore une fois sur une nymphe et qu'une nymphe a des cercles relativement courts. Mais d'autre part, si on mettait des cercles trop longs, ça empêcherait l'immersion correcte de l'imitation. Ensuite, on va se servir d'un fil de cuivre de 10 centièmes pour faire le cerclage. Je le passe par derrière, ça évite de rajouter une couche supplémentaire. Et là, je viens préparer mon sous-corps sur la longueur complète de la hampe. Légèrement conique. Ça sert à rien de donner trop de volume. Encore une fois, plus on va donner de volume, plus on va ralentir la descente de la nymphe. Si on cherche à pêcher un petit peu creux, il vaudra mieux avoir des corps relativement proches du fer de l'hameçon. On coupe l'excédent. On va encoller avec une colle cyanoacrylate le sous-corps. Ça évitera que la mouche se défasse dès les premiers poissons. On aura une mouche beaucoup plus durable. Et contrairement au modèle d'origine, j'enroule d'abord le faisan. Sur le corps. Je coupe l'excédent. Avant d'enrouler le fil de cuivre, inspire parallèle. Donc deux techniques pour le cuivre. Soit l'enrouler en sens inverse de l'enroulement du faisan, ça permettra une meilleure solidité. Soit faire un nombre de tours de cuivre différent de celui de l'enroulement du faisan. Pareil pour une histoire de solidité. Donc là, je suis arrivé derrière ma bille. C'est une bille fendue, mais je la mets bien dans l'axe pour avoir de la stabilité sur ce type d'hameçon. Ça serait sur un hameçon de jig, effectivement, on essaiera de décaler la bille sur l'avant. Là, pour qu'elle pêche bien droite, il faut absolument qu'elle soit plein axe. Je peux consolider justement avec un petit peu de colle cyanoacrylate. Et maintenant, je viens fixer un tout petit dubbing de lièvre, juste derrière la bille. Histoire de signifier un petit peu des pattes, mais surtout de finir le montage. Deux petits tours de fil avec le whip finisher. Et on vient couper l'excédent. Voilà, la mouche de base, la nymphe de base. Merci à tous et bon montage.